préparez-vous une petite tasse de thé, un petit café, un petit truc à grignoter parce que je sens que ça va être un petit peu long. Un petit chouïa long. Un petit peu. Tout petit. Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau book haul, le book haul du mois de décembre. Alors oui, je vous avais tourné un petit book haul fin novembre en préparation du salon de Montreuil. Et finalement j'ai acheté qu'un livre à Montreuil, donc c'est un petit peu un gros fake. Mais bon, voilà, je vais vous présenter toutes mes réceptions. On commence comme d'habitude avec les services presse et j'ai reçu de la part de 404 éditions un escape book, Le secret des Mayas de Gauthier Wendling. J'avais déjà lu Prisonnier des morts dans cette même collection. Là on est chez les Mayas, vous vous doutez bien que je l'ai demandé parce que je suis allée au Mexique en janvier et que j'avais un petit peu envie de me replonger dans ce mystère des Mayas. Je ne l'ai pas encore commencé, j'aime beaucoup le principe, on verra si ça me plaît. De chez Scrinéo, j'ai reçu 2 livres, le premier qui sort le 30 janvier et il s'agit de la Ligue des malfaisants héroïques de Amelius Melgan paru chez Scrinéo. Je l'ai déjà lu, nous sommes avec un jeune garçon qui s'appelle Sherlock, qui vit dans une famille très terre-à-terre, qui n'a pas vraiment le droit de s'immerger dans des mondes imaginaires, jusqu'au jour où il va rencontrer Amelius Melgan. Ce marchand d'épopées va lui vendre, oui, il va faire un pacte avec lui pour qu'il vive une aventure extraordinaire. J'ai aussi reçu de la part de chez Scrinéo et par contre une sortie qui ne se fera qu'en février et je crois que c'est le 20 février. Donc il y a encore un petit peu de temps à attendre et il s'agit du libraire de Cologne de Catherine Gansmüller paru chez Scrinéo. J'aime beaucoup cette couverture. Nous sommes dans l'Allemagne nazie de 1934, un libraire est poussé en dehors de son pays à cause des lois anti-juifs. Il va partir s'installer en France, il va laisser sa librairie à un jeune garçon, à Hans Scriber, à son jeune employé. Et Hans va tout faire pour que cette librairie survive à ce régime nazi. Et il va prôner les libertés, etc. Je ne l'ai pas encore lu, mais il me fait très envie et je sens que ça va être poignant. À présent, ce ne sont pas vraiment des services presse, mais quand même un petit peu des services presse puisque je vais vous parler des livres, des e-books offerts pour le PLIB 2020. Alors j'ai fait ma petite sélection, j'en ai pris pas mal, donc je vais quand même vous en parler puisqu'ils ont rejoint ma palle numérique. J'ai pris La Cité des Chimères de Vania Pratt, qui est paru chez Snag. Ce livre est présélectionné dans les 20 du PLIB, donc j'ai envie de le lire pour me faire une opinion. Je me suis aussi pris Cendre de Johanna Marin, paru chez Snag aussi. Vous avez déjà eu mon avis. Ça n'a pas été forcément une hyper bonne lecture, donc je vous renvoie à la vidéo point lecture où j'en parle. Je me suis pris L'apprentie faucheuse, donc le tome 1 de Justine Robin, voilà. C'est paru chez Le Héron d'Argent. Vous avez aussi eu mon avis sur cette lecture qui s'est avérée une très bonne surprise. Je me suis pris aussi Le Phare au corbeau de Iliano Rosen. Pareil, vous avez déjà eu mon avis dessus. C'est chez Critique et ça a été une lecture sympa mais sans plus. La fin était quand même... Voilà, il y avait un petit truc sur la fin. Je me suis pris Agravel ou L'envers du temps de Maxime Herbeau et ça c'est chez Inceptio. Voilà, celui-là ne fait pas partie des 20 présélectionnés mais il me faisait envie donc je l'ai pris. Je ne sais pas quand je lirai mais je l'ai pris. Je me suis pris aussi Alchimiste de Jean-Pierre Favard et c'est aux éditions... C'est ma édition. Pareil, j'étais intriguée quand j'avais fait ma présélection, je l'avais mis dedans et il me faisait très envie. Il n'a pas passé le cap, mais je pourrais bien le lire, je pense, puisqu'il m'intrigue. Je me suis pris Les bras de Morphée de Yann Bécou. Je me suis pris Celle qui marche la nuit de Delphine Bertholon. Je me suis pris aussi un présélectionné Chronique des 5 trônes, le tome 1 Moitié d'âme de Anselm Hochkorn. Voilà, celui-là il a beaucoup fait parler de lui parce que l'objet livre est magnifique. Maintenant j'ai un petit peu peur de
de la fantaisie qui est derrière. J'ai un petit peu peur de ce que l'auteur peut proposer, à voir. J'ai pris aussi Désaccordé de Joanne Richoux. Je me suis pris aussi Menelara le tome 1 et Menelara le tome 2 de Vincent Dionisio. Donc merci à la maison d'édition Inceptio qui à chaque fois est très généreux dans ses e-books. Je me suis pris Les Révoltés de Bohême de Estelle Faye. Parce que au final j'avais bien aimé Les Seigneurs de Bohême. Donc si je peux lire la suite je suis très content. Et puis grâce au Plib je pourrais lire la suite. Je me suis pris Semblable de Julie Jotz. Donc c'est le tome 1, c'est chez Plume Blanche. Celui-là me faisait très envie, je l'avais noté dans les sorties livresques. Et j'ai sauté sur l'occasion en le voyant dans le catalogue des e-books. Je me suis pris Vers de lierre de Louise Lebar. C'est chez Noir d'Absinthe. Celui-là est présélectionné dans les 20. J'ai lu aussi et j'ai pris aussi en e-book Les Brumes de Cendre Lune de Georgia Caldera, que j'ai adoré. Voilà, c'est chez J'ai lu. J'ai eu un coup de cœur pour ce livre, donc forcément il sera dans mes 5 finalistes. Mais voilà, je l'ai pris grâce au Plib. Je me suis pris aussi L'Arrache-mot de Judith Bouilloc, paru chez Hachette. Et c'en est tout pour les e-books que j'ai pris grâce au Plib. Oui, le Plib a bien rempli ma liseuse, soyons clairs. Un autre e-book que j'ai eu en service presse de la part de 404 éditions, il s'agit de Âme de pirate de Charlotte Macaron. Donc chez 404 éditions, vous avez eu mon avis dessus la semaine dernière, donc je vous renvoie à la vidéo avis. Voilà, ça c'est fait, on a parlé des e-books, maintenant on va parler des livres papier. Je vous ai dit qu'au salon de Montreuil, je n'avais craqué que pour un livre et il s'agit de La Légende des 4, Le Clan des Serpents de Cassandra O'Donnell, paru chez Flammarion Jeunesse. Ce tome 3 je le voulais absolument. J'avais peur de trop faire la queue, donc je suis arrivée 10 minutes avant la fin de ces dédicaces. Il ne restait plus que 3 exemplaires du livre, donc j'ai pris ce qui restait, sauf que il est tout pas beau. Voilà, il est abîmé quoi, mais les 3 exemplaires étaient dans cet état, donc tant pis, écoutez, j'ai eu la dédicace, bon je la reverrai probablement peut-être à un autre salon. J'ai eu des petits marque-pages magnétiques de ces personnages, donc je suis quand même assez contente, même si mon livre est un peu abîmé. Mais j'aime bien cette saga. J'ai trouvé 2 livres dans une boîte à livres, une nouvelle boîte à livres qui s'est installée près de chez moi. Je me suis pris La dernière nuit du Reis de Yasmina Khadra. J'entends que du bien de Yasmina Khadra. Je ne l'ai jamais lu, mais je ne sais pas, j'en entends que du bien. Je me dis que je passe sûrement à côté en ne lisant pas de contemporain. J'ai envie d'ouvrir mes horizons, alors c'est vrai que je vais plus me tourner vers un livre de fantasy plutôt qu'un livre comme ça. Mais, allez, il était dans une boîte à livres, je me suis dit, allez, j'y vais. Autre livre, c'est un peu le même principe, il s'agit de La dernière des Stanfield de Marc Lévy chez Pocket. Du Marc Lévy, j'ai une relation un peu particulière avec Marc Lévy. J'avais lu tous ses premiers livres que j'avais bien aimés, mais les fins étaient toujours un peu abruptes pour moi. Donc j'avais laissé un peu de côté Marc Lévy. Et l'année dernière, j'avais lu L'horizon à l'envers et j'avais beaucoup aimé ce roman. Et je m'étais dit, oh, c'est dommage de le laisser de côté parce que c'est un auteur qui est populaire et que bon, c'est pas forcément de la grande littérature. C'est du contempo généralement, ou non, c'est du fantastique quand même, Marc Lévy. Allez, je l'ai vu dans la boîte à livres, je me suis dit, allez, on se fera un avis sur celui-là. J'ai reçu une précommande que j'avais faite au salon de Pusignan. J'ai reçu le tome 3 de Mirage's Memories. Je préférais quand c'était en français, j'arrivais mieux à le dire quand même. Bon, c'était les Chroniques de Mirage, moi j'avais lu, donc voilà, ça c'est le tome 3. C'est de Sandrine Descroix, SP Descroix, ici c'est aux éditions Heartless. Et voilà, j'ai hâte de continuer à suivre ce roman qui se passe dans un post-apo, voilà, dans un désert avec des vers géants, une histoire de liberté, etc. Voilà, j'ai hâte de lire. J'ai racheté à Wendy son exemplaire du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, paru chez De Saxus. Wendy se l'était acheté à sa sortie en paperback et puis elle aimait tellement cette histoire qu'elle se l'est rachetée en hardback, donc elle me l'a vendu.
Je suis absolument heureuse de l'avoir parce que ça a été mon dernier coup de cœur de 2019. Et voilà, c'est mon petit bébé maintenant. Voilà, je l'aime. Je l'aime beaucoup ce livre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous renvoie à mon point lecture précédent pour voir mon avis dessus. Oh, finalement, c'est pas si long que ça, hein. J'ai plus que 3 livres à vous présenter. Et ce sont mes 3 petits cadeaux de Noël. Je vous dis petits, mais c'est des sacrées grosses bricasses. Puisque, voilà, hein, j'ai eu forcément La Vase Miroir, le tome 3, La Tempête des Échos, de Christelle Dabos, chez Gallimard Jeunesse. J'ai un peu triché parce que je ne pouvais pas attendre, hein. Je l'ai reçu, je l'ai lu, et puis j'ai fait comme si je l'ai reposé dans le paquet. Pour qu'il croit que c'était mon cadeau de Noël. Je l'ai déballé à Noël, hein, mais je l'avais lu avant. Il n'a pas besoin de savoir ça, hein, mon chéri. Il m'a aussi offert une autre bricasse avec Le Dernier Magicien, le tome 2, Les 5 artefacts de Lisa Maxwell chez Casterman. J'avais beaucoup aimé le premier tome, donc ce second tome, même s'il est balèze. Ah oui, 700 et quelques pages, me fait très envie. Et le dernier livre que j'ai reçu à Noël, il s'agit de Insectes de Maxime Chatham, paru chez Albin Michel. Tous ces petits insectes sur la couverture ne me disent rien qui vaille. Je pense que je le lirai en janvier en lecture commune avec une copine. Voilà, une copine qui m'a fait découvrir Maxime Chatham, avec qui on a poireauté 4 heures pour aller le voir. Voilà, on est des fans, on s'attend pour le lire. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'en est terminé pour ce petit book haul. Gros book haul. Après, je vous ai pas fait le résumé de tous les e-books que j'ai pris, sinon ça aurait duré des plombes. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué pour certains de ces livres ou pas. Et en attendant, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.